Dans ce troisième thème, nous avons abordé la thématique de la santé. Les objectifs sont être capable de parler de la santé, savoir demander et donner des conseils en respectant les règles élémentaires de politesse, savoir donner des instructions à suivre, ou encore savoir exprimer un point de vue sur un problème donné. Vous venez de voir la brochure L'Artisane. Je vais vous parler maintenant de ce qu'est la lavande. On désigne par lavande des arbrisseaux à fleurs, le plus souvent mauves ou violettes, disposés en épis. La plupart des espèces très odorantes sont très utilisées dans la parfumerie. Elles poussent surtout sur les sols calcaires, secs et ensoleillés. Ce sont des plantes mellifères, c'est-à-dire très recherchées par les abeilles. Les huiles essentielles de lavande sont obtenues par différents procédés de distillation, avec ou sans séchage au préalable selon l'usage auquel elle est destinée. La lavande est aussi utilisée en parfumerie. En effet, dès le Moyen Âge, on a utilisé la lavande pour parfumer le linge fraîchement lavé. L'arôme de la lavande se conservant très longtemps, des sachets de fleurs séchées étaient placés dans les armoires pour éloigner les mites et parfumer la garde-robe. Un autre usage très ancien était celui de mettre la lavande dans l'eau de bain pour son parfum et ses propriétés antiseptiques et calmantes. C'est bien sûr la parfumerie qui fait le plus gros usage de la lavande, des savonnettes jusqu'aux détergents. À part son utilisation en parfumerie, la lavande a également des propriétés médicinales. En effet, la lavande a des propriétés antiseptiques, bactéricides, désinfectantes, calmantes, antispasmodiques et cicatrisantes. On l'a jadis utilisée aussi pour les propriétés comme soignant les morsures de vipères, ou on l'utilise encore pour combattre les mites et les poux. En psychothérapie, elle est recommandée contre la nervosité et les insomnies, mais aussi pour soulager les rhumatismes et soigner les infections des voies respiratoires. Elle peut être prise en infusion, en poudre, sous forme d'huile essentielle ou d'alcoolin. Appliquée sur la peau, cette huile essentielle soulage les brûlures et les piqûres d'insectes. Le dernier usage dont on peut faire de la lavande, c'est un usage culinaire pour la cuisine. Des infusions de fleurs de lavande dans le lait servent à la préparation de glaces ou de crèmes à la lavande. Dans certaines régions du Maghreb, comme en Algérie, elle aromatise quelques plats, comme le couscous. Voilà pour ces informations sur la lavande. Je vous remercie et nous nous retrouvons très vite. Au revoir.